Ne laisse pas toujours les autres te dire qui Dieu est, de peur de ne jamais vraiment le connaître, de peur de ne jamais vraiment parvenir à la connaissance de ce Dieu. Ne laisse pas toujours les autres te dire qui Dieu est, de peur de finir par voir Dieu avec leurs yeux, entendre Dieu avec leurs oreilles, parler même à Dieu avec leur bouche ou leurs paroles. Je veux dire, quand ce sont les autres qui consultent Dieu pour toi, qui prient Dieu pour toi, qui entendent Dieu pour toi, qui jeûnent pour toi, qui voient Dieu pour toi, ça devient un danger. Parce qu'ils pourront même inventer ou fabriquer un Dieu qui n'existe pas et te le présenter. Le jour où ils seront contents de toi, ils seront d'accord avec toi, ils pourront te présenter un Dieu bon, compatissant, un Dieu qui te veut du bien, un Dieu qui veut te bénir. Et le jour où ils seront en colère contre toi, ils ne seront pas d'accord avec toi, ils pourront te présenter un Dieu colérique, un Dieu qui frappe, un Dieu qui veut te punir, dans le but de te garder sous leur joug ou de t'infliger la peur afin que toi, tu restes leur adepte. Je suis là aujourd'hui pour te dire de ne pas toujours laisser les autres te dire qui Dieu est. Parce que le rôle de l'évangéliste ou de l'enseignant de la parole que je suis, certes, c'est de te présenter Dieu, c'est de te parler de Dieu, mais par la suite, m'écarter pour lui laisser la place. Je suis là pour t'introduire Dieu, mais toi, tu as ton rôle à jouer. C'est de développer ton intimité avec Dieu. Je n'ai pas le pouvoir ou le droit d'être l'intermédiaire entre toi et ton Dieu. Aucun homme n'a ce pouvoir. Aucun homme n'a ce droit. Il n'y a que le Dieu qui s'est fait chair, qui s'est fait homme. Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne parvient au Père si ce n'est par lui. C'est lui le seul intermédiaire entre nous et Dieu le Père. Est-ce à dire que les prophètes n'ont pas leur place? Non. Les bergers, les pasteurs, les prêtres, non. Bien-aimés, ils ont leur place, ils ont leur rôle. Mais cela devient problématique quand c'est le pasteur ou le prophète qui prie Dieu, qui jeûne pour toi, qui voit Dieu pour toi, qui entend Dieu pour toi. En bref, sans lui, tu n'as aucune relation avec Dieu. Sans lui, tu ne peux pas entendre Dieu. Sans lui, tu ne peux pas voir Dieu. Tu ne peux pas parler à Dieu. C'est lui qui te dit quoi faire, quand manger, quand dormir, quand prier, quand jeûner. Il y a même d'autres c'est lui qui te dit quand aller avec ta femme ou ton mari. C'est lui à la fin qui prend la place du Saint-Esprit. Là, ça devient un danger. C'est lui qui consulte Dieu pour toi. Quand il n'est pas là, tu es perdu. Là, c'est un problème. Et voilà pourquoi nous voyons autant de désordre là-dehors. Nous voyons des familles déchiquetées, divisées. Nous voyons des parents abandonnés. Nous voyons des enfants rejetés. Nous voyons des couples bien-aimés, vraiment divisés. L'homme abandonné sa femme après plus de 20 ans de mariage. Pourquoi? Parce qu'un soi-disant homme de Dieu, prophète, s'est levé et a dit non, cette femme-là n'était pas destinée, elle n'était pas ta vraie épouse, il n'était pas ton vrai époux. On les voit eux-mêmes fabriquer des mariages. On les voit venir avec des paroles mensongères. Dieu a dit. Et parce que toi-même, tu n'as pas ton intimité avec Dieu, tu tombes dans le piège. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est que toi, tu aies une intimité avec lui. Voilà pourquoi il se tient à la porte de nos cœurs. Chacun de nous, il frappe parce qu'il veut avoir une relation, une intimité avec chacun de nous. Le pasteur a son rôle, le prêtre a son rôle, le prophète a son rôle. Il va relâcher la parole de Dieu, mais il ne pourra pas venir vivre ton intimité à toi avec Dieu. Il ne pourra pas venir vivre ta communion à toi avec Dieu, parce que lui aussi, il est attelé à développer son intimité à lui avec son Dieu. Je viens te dire de ne pas toujours laisser les hommes te dire qui Dieu est. Ils te parleront parfois d'un Dieu qui n'existe pas. Voilà pourquoi tu dois être ancré dans les Écritures. Parce que quand l'apostasie va se lever, quand les fausses doctrines, alors tu seras à même de détecter les faux enseignements. Ne laisse pas toujours les autres te dire qui Dieu est. Sinon, les hommes que nous sommes, ils se tiendront toujours comme des obstacles, des barrières. Ils t'empêcheront de vraiment toucher Jésus. Souvenons-nous de la femme à la perte de sang. Elle brava tous les obstacles, la foule qui était placée devant elle. Mais puisqu'elle était déterminée dans son cœur, elle était focalisée. Bien-aimée, elle se faufila et elle alla, elle toucha le pan du vêtement de Jésus et elle obtint sa guérison. Aujourd'hui, je suis là pour te dire, ne reste pas à ce niveau. Je te parle de Jésus. Je suis là juste pour l'introduire. Ne reste pas à ce niveau. Tu dois faire comme la femme à la perte de sang. Tu dois aller
continuer jusqu'à toucher le pan de sa robe. Tu dois aller jusqu'à toucher Jésus, bien-aimé, pour pouvoir obtenir ta guérison à toi. Je ne pourrais pas le faire à ta place. Souvenons-nous de Bartimée. Quand il s'est mis à crier à Jésus, ce sont les hommes comme toi et moi qui l'en empêchaient. Oh, arrête, tu cries trop, tu fais trop de bruit. Mais Bartimée, lui, ne s'arrêta pas. Il cria de plus belle. Et Jésus le localisa et il obtint sa délivrance, sa guérison. Je suis là aujourd'hui pour te dire. Les hommes se tiendront toujours comme des obstacles. Ils te diront arrête. Mais c'est à toi de crier plus haut, plus fort. Et Jésus n'ignore jamais un cri né de la foi. Bien-aimés, souvenons-nous des Zachée. Homme de petite taille, il voulut voir Jésus. Mais à cause de la foule, des gens à la grande taille, ils empêchaient Zachée. Mais Zachée ne se laissa pas décourager. Il se faufila et il alla jusqu'à Iviena, un sycomore. Et de là où il monta, et Jésus le repéra. Et alla même dîner chez lui. Je viens te dire que les hommes se placeront toujours comme des obstacles si tu veux passer par eux pour voir Jésus. Souvenons-nous de la femme cananéenne. Les disciples disent, oh Jésus renvoie cette femme, elle fait trop de bruit, chasse-la. Ce n'était pas de mauvaises intentions, hein. Non, c'était de bonnes intentions. Parce qu'eux, ils étaient fatigués. Ils se disaient que Jésus aussi est épuisé. Il a trop travaillé. Ils avaient oublié que Dieu n'est pas un homme, comme le dit la Bible. Puisqu'ils étaient limités dans l'espace, dans le temps, dans leur corps, ils se disaient que Jésus lui aussi était limité. Non. Puisque eux, ils étaient débordés. Ils se disaient que Jésus aussi était débordé. Pourtant, Jésus n'est jamais embarrassé par nos problèmes. Cette femme cananéenne-là, elle ne lâcha point. Et elle obtint la délivrance de sa fille. Bien-aimée, je viens te dire aujourd'hui que nous, les hommes, là, on sera toujours des obstacles. Souvenons-nous des petits-enfants lorsqu'ils viennent à Jésus. Ce sont les hommes comme toi et moi qui disent non, Seigneur, pardon, renvoyez-les. Oh, vous dérangez beaucoup. Allez, 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 Jésus a besoin de repos. Parce qu'ils étaient fatigués, ils étaient débordés. Jésus dit quoi? Non, laissez les enfants venir à moi. Parce que c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Vous voyez les hommes. Donc je suis là aujourd'hui pour te dire. C'est vrai, peut-être tu as entendu parler de Jésus par la bouche d'un homme pour la première fois. Mais ne t'arrête pas là. Commence à le chercher toi-même. Ton intimité. Parce qu'une fois que tu reçois Jésus, tu deviens le temple du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est notre avocat, notre enseignant, notre paraclet, notre défenseur. Il est dans nous, c'est sa voix-là que tu vas écouter. On voit aujourd'hui des gens qui ont abandonné leurs parents bien-aimés, abandonnés en cuisant de vampires, de sorciers, des hommes abandonnés leurs femmes après 10 ans, 15 ans de mariage, des enfants rejetés, parce qu'un soi-disant homme de Dieu, femme de Dieu, a dit que, puisqu'ils sont dépendants, eux aussi n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. C'est comme ça qu'ils sont balancés de gauche à droite par des doctrines diverses. Ce n'est pas le plan de Dieu. Beaucoup de gens nous accusent, nous les Africains, on voit ça dans les réseaux sociaux. Oh, vous croyez à un Dieu importé, le Dieu des Blancs, et voilà, nous avions aussi nos traditions. Patati patata. Bien-aimé, c'est vrai. Moi, j'ai entendu un jour parler de Jésus, mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai continué, j'ai cherché, et aujourd'hui là, je ne vous parle pas du Dieu dont j'ai entendu parler, mais je vous parle aujourd'hui du Dieu que moi, j'ai expérimenté, du Dieu que mes yeux ont vu. Souvenons-nous de la femme samaritaine. Elle vit Jésus, elle parlait avec lui et elle alla dans la ville. Chercher toute la ville, toute la population, ses frères et sœurs, venez. Et ces gens-là vinrent, ils entendirent parler de Jésus. Et à la fin, il lui dit, nous ne croyons plus. Pas seulement parce que toi, tu nous as dit, par ton témoignage à toi, mais nous croyons maintenant parce que nous avons vu de nos propres yeux, notre propre témoignage. Tu dois arriver à ce niveau-là. Ne laisse plus toujours les gens te dire qui Dieu est. Sinon, ils te présenteront un Dieu qui n'existe pas. Voilà pourquoi tu dois être ancré dans les Écritures, pour pouvoir être familier à la voix de Dieu, pour pouvoir le connaître réellement. Et je te dis que si tu le fais, tu ne seras plus balancé de gauche à droite. Tu vas rester focalisé, tu vas rester déterminé, tu vas marcher dans la voie que Dieu a tracée pour toi. Peu importe les paroles, peu importe les hauts et les bas, peu importe les calomnies, ce que les hommes te diront, tu seras à même de pouvoir discerner la voix de Dieu et la suivre. Sois béni abondamment.